Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les promesses du candidat Hollande en 2012 ont été nombreuses. Sur bien des sujets, elles sont restées sans effet. Parlons par exemple du chômage des jeunes. Un jeune Français sur 4 est aujourd'hui sans emploi. La promesse d'atteindre 500 000 apprentis en 2017 est loin d'être atteinte. Pourtant, si l'on regarde chez nos voisins allemands, avec 55% des enfants d'une classe d'âge qui vont en apprentissage, ils ont un taux de chômage des jeunes parmi les plus faibles de l'Union européenne de seulement 8%. Chez nous, l'alternance stagne, alors que c'est elle qui garantit l'employabilité, et cela du secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur, quelle que soit la filière suivie. Depuis 2012, votre majorité a dépensé des milliards d'euros pour des emplois aidés dont l'efficacité est loin d'être prouvée. Que dire des aides aux entreprises, comme le CICE, qui ont aussi coûté très cher et qui se révèlent aujourd'hui inefficaces sur le développement de l'emploi et même de l'investissement. Elles n'ont pas aidé les entreprises à devenir compétitives, ni à développer les qualifications. Pourtant, dans le monde qui se dessine, la principale matière première, ce sont bien les qualifications, les compétences et la formation. Contrairement à vous, nous pensons de ce côté de l'hémicycle que les jeunes n'attendent pas un revenu, mais avant tout un travail. Ils ne demandent pas à être assistés, mais à être reconnus professionnellement. Alors ma question est simple. Pourquoi n'avez-vous pas fait de l'apprentissage une voie d'excellence ? Pourquoi n'avez-vous pas fait de ce chantier une priorité pour combattre le chômage des jeunes ? Merci. Merci madame. La parole est à madame Clotilde Walter, secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Contrairement à ce que vous venez de dire, depuis 2012, l'apprentissage est une des priorités de ce gouvernement. Et je vais vous le démontrer. Et nous n'avons effectivement pas la même conception, mesdames et messieurs de l'opposition. Pour nous, l'apprentissage est une voie d'excellence pour tous les jeunes et pour toutes les formations. Ça n'est pas, comme le propose votre candidat, une voie de relégation. Et je vais vous montrer à quel point ce gouvernement, depuis 2012, s'est attaché à promouvoir cette voie professionnelle, moderne, qui s'adresse à toutes les jeunes et pour toutes les formations. Depuis 2012, en effet, nous avons engagé un certain nombre d'actions, dont une très importante qui a été engagée par ma collègue Annick Girardin, qui consiste à promouvoir l'apprentissage au sein de la fonction publique, comme je l'ai dit, pour tous les jeunes et pour toutes les formations, avec les 10 000 postes d'apprentis créés dans la fonction publique qui seront bien atteints en 2017. Au-delà, ce gouvernement a également mis en place une série de dispositifs qui permettent d'abord l'égalité de droits avec les étudiants, à l'initiative de la ministre de l'Éducation nationale, l'égalité des droits sociaux avec les salariés, la rénovation de notre outil de formation avec plus de 450 millions d'euros via le PIA qui ont permis de rénover plus de 100 000 places de formation. De la même façon, 280 millions de ressources supplémentaires ont été attribuées grâce à la taxe d'apprentissage. Nous avons aussi ouvert et diversifié les formations grâce à l'ouverture des titres du ministère du Travail à l'apprentissage. Je pense que l'ensemble de ces éléments, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, ont permis d'avoir une augmentation dans la mesure où on a plus de 3,5%